Ça, Quoi de neuf? pas beaucoup. Pas beaucoup, non? Ça fait quelques semaines qu'on s'est fait parler. Oui, oui. Euh, En fait, j'ai lu un livre entier, Oh, bien. Seul sur Mars. Donc c'est une traduction, mais Ouais, je vois, c'est le film, le livre comment il s'appelle? Andy Weir, c'est ça, non? oui, oui, C'est pas ça. oui. Ouais, c'est ça. Je l'avais lu en anglais, ce livre. Hmm, J'avais beaucoup aimé. hmm. Qu'est-ce que t'en as pensé? Donc je l'ai déjà lu plusieurs fois en anglais, donc Ok, euh, ouais, d'accord. ouais, c'était bien de le lire en français. Ah, Hmm. ça va, c'était pas trop difficile. Non. Euh, En fait, quand je suis arrivé à la fin du livre, euh, ce n'était pas du tout difficile. Il y avait peut-être un mot euh, euh, pour chaque page que je ne connaissais pas. Mhm. Ouais, c'est ça. En fait, si je me souviens bien, le livre n'était pas si difficile à lire. Je crois que c'était juste qu'il y avait pas mal de descriptions assez techniques de calcul, ce genre de choses. Hmm, hmm. Et si tu veux, donc tu peux me raconter l'histoire si tu veux, ça peut être une bonne façon de Ouais, donc je vais faire un un- résumé. ouais, un résumé. Donc, euh, tout a commencé quand Mark Watney il est le protagoniste dans le Mhm. livre. Et il arrive sur Mars avec son équipe, mais donc les autres Parce que la astronautes, connexion est un petit peu. euh, ouais, D'accord. euh, qui vont sur Mars pour faire une mission. Euh, et donc Attends, c'est attends, attends. Excuse-moi, tu peux répéter les deux, trois dernières phrases parce qu'on a été coupé en fait. ouais, La d'accord. connexion était pas. Donc il va sur Mars avec les autres astronautes. Ouais. Euh, pour faire une mission. Euh, Mhm. et donc ça c'est le troisième mission euh, de, dans ce monde du livre. Il y avait déjà deux missions euh, avant, avant cette troisième mission. Et donc Ouais, c'est ça, ouais. il y en a d'autres qui vont se déplacer après. Et donc, euh, cette mission devrait durer pendant 30 jours, Mhm. mais sur le sixième jour, il y a une grande tempête de, de euh, euh, sable. Tempête de sable, ça se dit? Oui, une tempête de Oui, sable, c'est oui, correct. Ouais. une tempête de Ça sable. devait durer 30 jours, mais le sixième jour, il y a une grosse tempête de sable. Oui, oui. D'accord. Et donc, au début, ils pensent que le habitat, le hub, le, euh, ça c'est Mhm. où ils habitent, où ils habitent sur Mars et où ils font tout ce qu'il faut. Et donc, ils y habitent dedans. Et cette structure peut, euh, peut rester debout dans des tempêtes qui sont assez fortes. Mais cette tempête Ouais. est trop forte et donc il faut euh, ils, ils, euh, ils abortent la mission. Ouais. Annule, oui, annule. Annuler la mission. Putain, Mhm. Et annuler donc, la mission. oui, et donc tout le monde file leur combinaison. Euh, Ouais.
Leur combinaison. Ouais. enfile leur combinaison et il sort du hub. Et pendant cette pendant ce cette abortion, cet abandonnement du oh. Je sais pas ce qui se passe, mais la connexion n'est pas très bonne. Attends. Tu peux répéter la dernière phrase? Pendant le qu'est-ce que je viens de dire? Pendant je sais pas le mot. Quand ils sortent du hub et pendant qu'ils font l'annulation, l'abortion de la mission. Ça marche pas, ça. Donc, quand ils sont en train abandonner. En train d'annuler. On va dire, abandonner. C'est bien ça. Abandonner la mission. Abandonner la mission, oui. Mieux ouais. Marc est frappé par l'antenne de communication qui était enlevée pendant la tempête et cette je sais pas comment c'est une antenne ou oui, c'est correct. Oui. C'est une antenne qui s'est détachée. Oui, qui s'est détachée pendant la tempête. Oui, et donc cette antenne lui pénètre et il est perdu dans la tempête et il est enlevé dans la tempête et les autres astronautes ne peuvent pas le retrouver. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, tu pourrais dire peut-être cette antenne perce sa combinaison et le blesse, tu pourrais dire. Ouais. On pourrait dire ça comme ça. Et c'est ça, et donc ses collègues, on va dire, n'arrivent pas à le retrouver dans la tempête. Ouais. C'est ça. Oui. Tu sais, en fait, j'avais lu que cette partie-là, c'était peut-être la seule partie du livre qui n'est pas très réaliste, en fait. Oui, oui, j'ai lu ça. Oui. Mais c'est la préconception du livre, je crois. C'est ce qui... ouais. C'est un élément nécessaire, tu vois, pour faire avancer exactement. C'est ça, ouais. C'est la seule chose qu'il a dû peut-être... Toutes les autres choses sont assez exactes. Oui, je pense, ouais. Et donc, je continue. Donc, par chance, Marc... je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais... On peut si tu veux, on peut éteindre la caméra. D'accord. Allô? Oui. Ça, c'est mieux? Ouais. Tu m'entends là? Ouais, oui. Ok, ouais. Je crois que c'est un peu mieux maintenant. Ouais. On va essayer comme ça. Hein. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas très bien aujourd'hui, mais en général, sur la caméra, ça fonctionne mieux. Donc, continue. C'est ça. Donc Marc est blessé sur Mars. Et c'est les autres astronautes. Mais je crois que ce qui s'est passé, c'était le sang a coulé dans le trou de sa combinaison. Et donc, et le sang a comment on dit ça, cloté. Non, je vois ce que tu veux dire.
Le sang a coagulé. coagulé sur le trou et donc ça a fait un petit peu sel. Le trou est scellé. Ouais, c'est ça, ouais, tu peux dire ça comme ça. Et Le donc, sang a coagulé sur le trou et ça l'a, mm. Et ça je l'a, crois qu'il ça l'a scellé. qu'il est au-dessus de l'antenne et Allô? oui, allô. Il y a encore des problèmes de connexion, hein. Oui. Toi, tu peux répéter? Ouais, tu peux. Non, je t'entends. Ouais, Ok. donc il est au-dessus de l'antenne et donc il met de la pression sur le trou et donc ça a aidé aussi pour sceller le trou. Ouais, c'est ça. Tu veux dire, il est tombé Sur sur le ventre ou quelque chose mm, comme ça et donc mm, ça a fait pression. mm. Ça a fait pression sur le trou. Ouais. Avec la coagulation aussi, il a scellé sa combinaison. Mhm. Et donc Ok, ouais. Donc c'est ça. il a Donc, survécu. ouais, continue. Il a survécu et donc il rentre à Lab et il réalise que il a été abandonné sur, euh, sur Mars tout seul et il commence à décider à quoi faire avec dans sa situation. Et Mhm. il réalise qu'il y a beaucoup de différents problèmes qu'il va falloir trouver une solution Auquel auquel il tu veux faut dire. trouver Auquel il faut trouver auquel il faut trouver des solutions. des solutions, en fait. Mm. Et Mhm. donc, tout d'abord, je crois il se met à créer une ferme de pommes de terre avec le sol martien mélangé avec le sol de la terre. Et le sol de la terre, ou le sol terrain, peut-être, le sol, Attends. Le sol comment? le sol de la terre qui, que NASA a envoyé. Donc, attends, donc il crée un potager pour faire pousser des patates, c'est ça, hein, Oui, des pommes de terre. oui, Et, là, mais et le le sol, sol vient d'où? C'est du sol martien ou c'est du sol oui, qui c'est le vient de... sol martien, mais il y a un petit peu de sol euh, qui vient de la Terre, qui est mélangé avec Ok. tout le sol martien. Et c'est Mhm. parce qu'il y a des protéines et des euh, bactéries, Une bactérie, ouais. Une oui, bactérie. bactéries qui sont dedans ce sol qui vient de la Terre, qui sont nécessaires pour faire pousser les pommes de terre et d'autres plantes aussi, mais les pommes de terre pour lui qui sont importantes. Et donc C'est ça. il mélange aussi ses caca. Ouais, c'est ça. Tu peux dire caca, Ses c'est un peu un excrétions. mot pour les enfants. Les excréments, je Exactement. veux dire. Euh, Ouais. et parce qu'il y a aussi d'autres bactéries et d'autres protéines. Ouais, ouais. C'est des bactéries, quoi. C'est des bactéries Oui, oui. qui cherchent à obtenir, en fait. Mm, Dans ça, je pense. ouais. Et donc, il mélange tout et puis euh, il fait pousser tous ces patates. Mhm. Mhm. Ouais. Et donc, pour l'instant, ça c'est une solution satisfaisante pour
son problème de la nourriture. Et, Mhm. et donc, il fallait aussi, il fallait aussi créer beaucoup de l'eau. Et donc, il a utilisé de l'hydrazine qui vient du MAV, le VAM, le véhicule assente, non, martienne, le véhicule. Attends, parce que je n'ai pas compris là. On a été coupé. Donc je répète tout. Coup d'eau. Donc il fallait aussi créer de l'eau pour faire pousser toutes ces patates. Mhm. Et donc il a utilisé l'hydrazine qui vient de le VAM, le véhicule assente martienne. Et donc il brûle cette hydrazine avec de l'oxygène. Mhm. Et quand il brûle, tout ça, ça fait de l'eau. Ouais, c'est ça. Mhm. Et donc, maintenant, il a de l'eau, de la nourriture, et il se concentre après de trouver une moyen de communication Mhm. avec NASA. Et donc, il, il, euh, il voyage dans le rover qui il a qui il a qui qu'il a euh, euh, changé un peu. Il a mis d'espace et de des choses pour survivre pour longtemps dans le rover dedans pour, pour qu'il puisse voyager pour longtemps dans le rover. Et donc, Mhm. Ça, après, il adapte son rover oui, il adapte. pour Mm. des longs voyages sur Mars, c'est ça. Oui, Mhm. exactement. Et donc, maintenant, il a la capacité de conduire pendant longtemps dans le rover. Et donc, il va jusqu'au un autre rover qui s'appelle Pathfinder, que NASA a envoyé il y a des années. Et il rapporte il rapporte Pathfinder à Lab et il l'adapte aussi euh, pour communiquer avec la Terre. Et donc, il, euh, il reçoit la capacité de communiquer avec la Terre. C'est ça, il obtient comment dire, Mm. la capacité. Tu peux dire simplement, il devient. Comment dire ça? Je sais Mm. que tu vas pas dans cette phrase. Tu m'entends mieux là, peut-être comme ça? Ouais, j'avais pas mis mon micro beaucoup correctement. mieux. Ouais. C'est mieux ça, non? Ouais. Tu dois me dire hein, si tu m'entends pas bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Il obtient la. Ah, c'est pas la capacité, mais attends. Obtient la facilité. Attends. Attends une seconde. Elle devient. J'essaie de faire une phrase correcte qui sonne pas bizarre. Attends. Oui, tu peux dire simplement. Attends, hein, je vais essayer de le dire sans réfléchir, sinon ça va être trop compliqué. Mm-hmm. Donc il va jusqu'à un rover que la NASA a envoyé des années avant et il modifie en fait le, Pathfinder en fait pour avoir tu pourrais dire simplement pour avoir la possibilité de communiquer avec la NASA. D'accord. Mm-hmm.
Mhm. Mhm. Ils utilisent Pathfinder Mhm. pour avoir la possibilité, peut-être mieux, de communiquer Mhm. avec la NASA. Ouais. Mhm. Continue, ouais. Et donc, NASA commence à parler avec lui et euh, la NASA lui donne des astuces et des conseils pour ce qu'il devrait faire sur Mars. Et ils assemblent mission de euh, une mission pour lui envoyer de la nourriture pour survivre jusqu'à la prochaine mission de Ares 4. Donc, cette mission, c'était Ares 3. Et donc, la prochaine mission, Ares 4, arrive dans, je crois que c'était comme 2 années, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou quelque chose comme ça. Mais Ouais, c'est ça, ouais. ouais, mais ces patates ne sont pas suffisantes pour survivre jusqu'à l'arrivée d'Ares 4. Donc, la NASA décide de lui envoyer de la nourriture et comme ça, il pourra attendre à la prochaine mission et puis euh, il peut rentrer à la Terre avec eux. Mhm. Mais il, il commence à faire je crois que c'est un probe, peut-être, ou quelque chose comme ça, euh, qui va être envoyé. Mais le jour quand il euh, quand il launch, euh, Le jour du lancement. le jour de lancement, la fusée ne fonctionne pas et il éclate. Ouais, la fusée explose, peut-être. Mais explose. Et donc, ils sont euh, donc ils savent pas quoi faire maintenant parce que euh, il croit qu'il va mourir maintenant, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, il pense donc à partir de ce moment-là, il pense il pense qu'il va mourir sur Mars, c'est Hmm, ça? parce qu'il n'a pas Mhm. de la nourriture. Mais il y a une autre idée qui... parce que cette fusée, il fallait que cette fusée soit assez forte pour envoyer tant de nourriture jusqu'au Mars. Et donc, Mhm. il n'y avait aucune fusée qui, avait, qui avait cette capacité, cette puissance. Euh, et donc, après avoir l'utilisé, il croit il n'y a pas, il n'y a pas une autre solution. Et Oui. parce qu'il n'y a Mhm. pas d'autres fusées. Mais Ouais. l'agence spatiale de la Chine a une fusée qui est assez puissante pour, pour faire une mission euh, comme ils avaient prévu. Mais la NASA ne sait pas que cette fusée existe parce que l'agence spatiale de la Chine est très, je sais pas, très secrète et très confidentielle. Et, Confidentiel, ouais. mhm. Mais la Chine décide de
de faire connaître la NASA à cette fusée pour qu'ils puissent les aider. Et je crois qu'il y a des raisons politiques pour laquelle politique pour laquelle il fait cette décision. Mais il donne cette fusée à NASA quand même. Et il faut que NASA décide s'ils veulent envoyer une autre fusée sur laquelle il y a de la nourriture et d'autres choses. S'ils veulent envoyer quelque chose comme ça jusqu'au Mars. Mais il y a aussi une autre solution au problème de Mark Watney, je crois, qui est de faire tourner le Hermes, qui est la station spatiale qui est en train de revenir jusqu'à la Terre. Et à bord, il y a les 5 autres astronautes qui viennent de partir Mars. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, l'autre solution consiste à changer peut-être ou à changer la direction de la station spatiale. La navette spatiale, hein, tu peux dire la navette spatiale. Mm-hmm. C'est plutôt une navette dans le sens, parce que une navette ça se déplace en général. Une station spatiale c'est plutôt un truc comme l'ISS, tu vois. Ah d'accord. Je pense. Enfin, je sais pas comment ils l'ont appelé dans le livre, moi j'aurais appelé ça une navette. La navette spatiale Hermès. Une messe. Hermès. C'est ça, ouais. Donc, ok, ouais, continue. Oui. Et le directeur de la NASA veut faire la première solution parce que s'ils font ça, tandis qu'il est plus risqué, il risque que la vie d'une personne, mais l'autre solution risque la vie des 6 personnes. Et donc, mais il est moins risqué parce que la première solution, il faut qu'il construise la fusée dans 30 jours ou quelque chose comme qui est très il n'y a pas beaucoup de temps de le faire. Et donc le directeur choisit la première option, mais il y a une autre personne sur je crois le bord de la NASA, il est en fait le directeur de Ares 3, de la mission Ares 3. Ok, ouais. Et donc il veut il croit que il croit qu'il vaudrait mieux que l'équipe d'Ares 3 décide quoi faire avec et s'il devrait revenir sur Mars ou s'il vaudrait mieux d'envoyer la sonde vers Mars. Tu veux dire ce qu'il veut dire, c'est il préfère leur demander directement pour savoir quelle décision eux veulent prendre, c'est ça? Oui. Donc il leur donne le choix en fait, c'est ça? Il veut leur donner le choix. Oui. Mais parce que puisque le directeur de la NASA a déjà décidé, il faut qu'il fasse envoyer
la deuxième solution en secret vers Hermès. Et donc il envoie un email vers Hermès en secret qui a les détails pour faire tourner Hermès dedans. Ouais, ouais, c'est ça, pour faire tourner Hermès, ouais. Pourquoi pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, il envoie un message qui contient des informations qui expliquent comment Oui. faire tourner. En tout cas, qui explique comment ils peuvent faire demi-tour en quelque sorte. Oui. Ok. Mais il sait que la NASA a déjà rejeté cette deuxième option. Mais l'équipe reçoit le mail qui contient tous les détails. Et il décide de faire le demi-tour. Mais ils savent aussi que c'est contre la décision de la NASA. Mais quand même, ils font le demi-tour et NASA est forcé de leur envoyer de la nourriture vers Hermès et pas à Marc. Et pas à Marc, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc la NASA est forcée d'envoyer le ravitaillement, en fait, c'est ça. Le ravitaillement à Hermès et pas à Marc directement. Ouais. Donc ils utilisent la fusée chinoise pour envoyer le ravitaillement à la navette d'Hermès. C'est parce que s'ils font le demi-tour, il faut passer à une vitesse très très haute. Une vitesse haute, ça se dit? Oui, une vitesse élevée peut-être. Élevée. Quand il passe à la Terre. Et il faut avoir une fusée qui a la même puissance d'envoyer une fusée jusqu'au Mars. Donc, c'est plutôt la vitesse que la distance ici, mais la puissance, c'est le même. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut atteindre la vitesse qui permet d'aller sur Mars. La vitesse. Ouais. Donc, ils ne peuvent pas faire les deux solutions. Et ça, c'est pourquoi il fallait choisir. Je comprends. Ouais. Et en plus, la fusée doit rester aussi, je me souviens bien aussi, ça implique que l'équipage d'Hermès doit rester un an en plus dans quelque chose comme ça, un an en plus dans l'espace. Dans l'espace, oui. Et donc, il faut que Marc arrive à RS4, le site de RS4, parce qu'il y a déjà la véhicule d'ascente qui est comment on pourrait traduire ce truc? Dans le livre, c'est le VAM, le véhicule ascente martienne. Donc VAM, ça veut dire quoi VAM? Véhicule ascente martienne. Ou d'ascente, peut-être. Et comment ils ont traduit ça dans le livre, tu te souviens? Attends, je peux regarder. Parce que ça peut être intéressant. Enfin, je sais pas si tu veux. Le MAV, ouais, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Oui, le MAV, c'est la traduction anglaise. On peut dire le VAM tout simplement. Le VAM, d'accord. Pas besoin de se compliquer la vie. Hein. Ok, ouais. Le VAM, ouais. C'est bien. Mais c'est assez loin d'où il se trouve maintenant. Et donc, et c'est beaucoup plus loin que le trajet qu'il fallait faire pour trouver Pathfinder. Donc,
il faut qu'il modifie le revers en plus euh, euh, mettre l'oxygénateur, oxygénateur. Oxygène. Mais c'est un oxygénateur, je pense. Oui. Je suis pas sûr. Et donc, il y a trois choses que la NASA a envoyées dans le hub pour survivre sur Mars. Ça, c'est l'oxygénateur qui converte le dioxyde de carbone en oxygène. Le régulateur de l'atmosphère qui met de l'oxygène dedans ou enlève du nitrogène ou enlève de carbone dioxyde. Le dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Et la troisième chose est le régulateur de l'eau. Ou le régulateur de l'eau. D'humidité peut-être? Non. Non, parce que ça fait convertir l'eau qui est dans l'atmosphère en eau potable, c'est ça? Oui. Ouais. Liquide. On peut appeler ça. C'est comme ça qu'ils appellent ça dans le livre, un régulateur d'eau? C'est possible? Oui, je crois. Et donc, ces trois choses sont assez grandes. Donc, il faut qu'il modifie le rover beaucoup pour mettre ces trois choses dedans. Et aussi, il y a le problème de l'énergie parce que le rover a seulement la capacité de conduire pendant 2 heures et puis il n'a plus d'énergie. Et donc, il faut qu'il enlève des panneaux solaires et des batteries de lab pour augmenter le temps qu'il peut conduire. Ouais, et aussi pour faire marcher les trois choses parce qu'il faut de l'énergie pour les faire marcher. Ouais, c'est ça, il doit faire marcher les trois appareils que tu as mentionnés avant, et en plus il doit augmenter la portée en fait du rover, quoi. Oui. Et donc il faut faire beaucoup de modifications et pendant qu'il fait qu'avec indicatif. Comment? Pendant que est avec l'indicatif. Oui, c'est avec l'indicatif pendant qu'il fait. Ouais. Oui. Et donc pendant qu'il fait toutes ces modifications, il fait mourir Pathfinder par accident. Et donc il n'a plus la capacité de parler avec la NASA. Ah ouais, c'est ça, tu veux dire c'est ça, ouais. Pendant qu'il fait les modifications. Pendant qu'il fait, oui, c'est ça. Pendant qu'il fait toutes ces modifications, il perd. Oui, il casse en fait. Il casse, oui. Il casse Pathfinder, quoi. Si je me souviens bien, il donne un choc électrique à l'appareil ou quelque chose comme ça. Exactement. Ça grille les circuits de Pathfinder, c'est ça? Oui. Et donc il faut qu'il fasse toutes les modifications tout seul. Et donc il faut qu'il décide
comment tout faire. Ouais, il faut de décider par lui-même, c'est ça? Oui, par lui-même. Et donc, il arrive à le faire. Et en même temps, la NASA aide Hermès avec les ravitaillements. Et il Ouais. envoie la fusée. Et donc, tout ça se passe bien. Et ils obtiennent de la nourriture et d'autres choses pour faire durer Hermès, pour faire pour je sais pas comment le dire. Pour prolonger la mission, c'est ça? Oui. Obtenir les ravitaillements nécessaires Pour pour prolonger ce que tu viens de prolonger la dire, mission. pour allonger, Prolonger. prolonger la mission. Et donc, pendant que Marc fait les modifications, Hermès rencontre d'autres problèmes parce que Hermès ne devait pas durer si longtemps sans de la maintenance. Ouais, sans entretien, tu peux dire. Sans entretien. Donc, Hermès fait face à d'autres problèmes parce que la navette n'était pas censée fonctionner aussi longtemps en fait. Oui, c'est ça, aussi longtemps. Et oui. Et donc Marc arrive à faire toutes les modifications et il commence à conduire jusqu'à la site de Race 4. Et donc il peut conduire seulement à 20 km/h. Donc ce trajet prend, je crois, c'était comme 40 jours ou 50 jours, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Quelque chose comme ça, ouais, je me souviens, ouais. Et donc, il continue à conduire, mais en fait, il y a une autre tempête de sable qui va arriver. Et la NASA connaît bien que cette tempête va arriver, mais ils ne peuvent pas, alert. Ils ne peuvent pas le prévenir, tu peux dire, mais ils ne peuvent pas. Oui, prévenir Marc. Prévenir, ouais. Ouais, et donc tout le monde sur Terre s'inquiète beaucoup parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Parce que quand la tempête arrive, il ne pourra pas faire charger ses panneaux solaires aussi vite. Et il va perdre de l'énergie chaque jour quand il entre dans la tempête. Parce que chaque jour qu'il va plus proche au centre de la tempête, il devient... il obtient de plus en plus moins d'énergie. Oui, c'est ça, ouais. Et donc la NASA ne peut rien faire. La NASA peut rien faire. Ouais, c'est ça. Et ils espèrent que Mark se rendra compte que quelque chose n'est pas correct et il réalisera que qu'il est dans une tempête de sable. Heureusement,
il le réalise et il trouve une solution de savoir où la tempête va. Et il utilise les panneaux solaires pour détecter combien de joules qu'ils reçoivent. Et donc, si les panneaux solaires reçoivent moins d'énergie, moins de joules, ils sont plus proches au centre de la tempête de sable. Et s'ils reçoivent plus d'énergie, ils sont plus loin du centre de sable. Ouais, c'est ça. Ouais. Il arrive à trianguler la position Exactement, oui. de la tempête en fonction de l'énergie qu'il arrive à obtenir avec les panneaux solaires. Oui. C'est ça. Et donc, comme ça, il peut décrire une image de la tempête et il peut conduire dans le bon sens pour s'évacuer de la tempête. Ouais, il peut conduire dans Pour s'en aller le bon sens, pour s'éloigner de la tempête, tu pourrais dire. Et donc il sort de la tempête et il continue à conduire donc en fait le site des rescapés est dans un cratère ou une cratère un cratère qui s'appelle Schiaparelli. Et donc, pour entrer le cratère, il faut descendre une vallée. Une vallée, je crois. Ou une incline. Ouais, pour aller dans le cratère. Donc, pour descendre dans le cratère, il faut descendre une pente, en fait. Une pente. Une pente. Et en descendant la pente, il tombe et le rover est tourné sur sa côté. Ouais, le rover est renversé sur le côté. Le rover est renversé. Oui. Sur le côté, ouais. Et il faut qu'il le redresse. Et il faut qu'il creuse un trou pour le faire redresser d'autres choses. Mais il arrive à le redresser. Et puis il arrive enfin au VAM. Oui. Ouais, au VAM, c'est ça, ouais. On avait dit ça, le VAM. Ouais. Et quand il y arrive, le VAM peut communiquer avec la NASA et donc il peut communiquer de nouveau avec eux. Il lui donne des conseils pour modifier le VAM pour qu'il puisse se lancer très vite pour rencontrer avec Hermès. Tu pourrais dire intercepter Hermès. Intercepter. C'est vrai. Et donc il faut perdre de la masse du VAM. Il faut qu'il sorte beaucoup de différentes choses du VAM. Et donc il fait tout ça. Je me rappelle plus ce qu'il fait. Mais
donc il sort beaucoup de différentes choses. Et Oui, c'est ça, il retire beaucoup de choses. Retire, en fait, hein, c'est ça, il retire. retire beaucoup de choses. Mm. Beaucoup de choses différentes du C'est comme van. les chaises et aussi les systèmes de communication qui ne sont pas nécessaires et il enlève il enlève les pas les fenêtres mais les je sais pas les fenêtres qui sont sur le van. Les hublots, peut-être, c'est ça, Oui, non? les hublots. Avec les hublots, ouais. Et, oui, et aussi le dôme qui est juste qui est sur euh, le, le dôme qui est au-dessus du van. En anglais, je me rappelle que c'est the front of the ship. L'avant de la navette, ouais. Donc il enlève le dôme qui est... c'est un dôme, ouais. Oui, Oui, il enlève le dôme à l'avant de la navette. à l'avant de la navette. Et donc, comme ça, il peut... il enlève... Il retire assez de choses pour se lancer assez vite. Oui, c'est ça, ouais. Et donc, le jour de lancement, il ne conduit pas le van, mais c'est un autre astronaute qui est dans Hermès qui le conduit, qui conduit le van. Et donc, Marc peut pas faire beaucoup. Et donc, la fusée se lance. Et quand il entre en espace, parce qu'il n'y a pas le dôme l'avant de la navette, parce que ce n'est pas là, il y a le van ne va pas assez vite que prévu. Ouais, c'est ça. Le van ne va pas aussi vite. Aussi vite. Aussi vite que prévu. Que prévu. Et le van est comme, c'était comme 60 km du Hermès. D'Hermès. Et parce qu'il n'y a plus de fuel. Le fuel, tu peux Le dire. fuel. Tu peux dire le carburant. Le carburant, oui, le carburant dans le van. Il faut que Hermès s'approche. Oui, il faut que Hermès s'approche au van. Du van, ouais. Oui, du van. Et parce que le Hermès marche avec un engin ionique qui est très 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 lent. Hermès est propulsé par un moteur ionique. Oui, Hermès c'est propulsé par un engin, un moteur ionique qui n'est pas très rapide. Oui. Ou tu veux dire qu'il ne réagit pas rapidement ou c'est ça non, que tu veux dire? ce n'est pas très puissant, mais le moteur peut durer pendant longtemps. Et donc, pendant longtemps, il peut propulser
Hermès très loin, mais maintenant, ils n'ont pas assez de temps pour Ouais, changer la direction oui, du. changer la direction et pour s'approcher. Ouais, ouais. Et donc, en fait, il faut, pour faire une propulsion très rapide, il décide de euh, éclater un trou dans l'Hermès lui-même pour faire évacuer de l'atmosphère et comme ça ils peuvent s'approcher du vent. Ouais, ouais. Et donc Ouais. ils construisent une bombe et ils éclatent un trou dans Hermès. Ils réussissent à s'approcher de Marc et ils le sauvent. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Donc il faut éclater un trou euh, dans je veux dire la paroi, la paroi Oui, la paroi. latérale, c'est ça? Oui. La paroi latérale. Enfin, par rapport à la direction Mm. donc dans la paroi littérale, dans la paroi latérale du vaisseau, Mm. et ils arrivent à sauver, intercepter même Marc et donc le sauver quoi. Ok, ouais. Oui. C'est bien. Il y a encore autre chose après à la fin du livre. Oui. Mais maintenant, je réalise que ma vocabulaire a vraiment augmenté à cause de le lire, mais c'est de la vocabulaire passive. Ouais, Quand- c'est pas facile hein, de parler de ces trucs. Il y a beaucoup de verbes de mouvement, etc. qu'il faut ouais, mais connaître. quand tu viens de dire tous ces mots, je les connais, mais je ne peux pas les dire. Je peux les comprendre. Ouais, ouais. Comme hublot et paroi et tout ça. Je peux comprendre très très bien, mais euh, maintenant je crois que c'est une question de parler et d'écrire peut-être aussi. Oui, aussi peut-être. Ouais. Tu dois. C'est la première étape, hein, je pense, la lecture, essayer d'acquérir du vocabulaire. Puis après, il faut parler, écrire, etc. Même Mm. écouter des choses. Tu sais, tu peux aussi Utiliser les l'écouter en mots. français. Comment? Utiliser les mots. Ouais, c'est ça, utiliser les mots. Ouais. Ouais. Mm. Mais il y a des mots aussi que bon, tu vas pas souvent utiliser. Hein, des mots comme paroi. Bon, Mm. c'est un mot qui s'utilise, mais c'est pas Mm. très très courant non plus. Mais bon, si t'aimes ce genre de sujet, alors Mm. peut-être que Mais tu peux je crois essayer que de rendre ces c'est un mots. peu c'est un peu chiant parce que je l'ai lu plusieurs fois dans le livre et maintenant je peux pas les dire. Et chaque fois que que je les lis, je comprends, mais je peux pas les dire maintenant. Ouais. Ouais, je comprends, ouais, je comprends. Ouais, non, c'est un peu frustrant. Mais c'est normal, c'est parce que j'imagine que t'en as pas parlé à beaucoup d'autres personnes, Oui, oui. en français peut-être. Bon, ça demande un peu plus de pratique, quoi. C'est Oui. normal. Ok, ouais, c'est bien. Ouais. Quoi d'autre? Ouais, donc j'ai écrit les corrections dans le document, Oui, comme d'habitude. Hein. je verrai plus tard. J'ai pas écrit beaucoup de vocabulaire, j'ai simplement écrit des Les phrases. façons de dire. J'ai que simplement corrigé des phrases, j'ai écrit des phrases complètes et le vocabulaire, tu le connais déjà, je pense. Et tu pourras, tu peux simplement relire les corrections. Bon, d'accord. Peut-être Oui, focaliser plus spécifiquement sur ces mots-là. oui, Hein, oui. si tu veux, peut-être aussi Oui, rendre ça ces mots c'est plus un autre problème. Comme, euh, il faut que je commence à parler comme en français. Parce que je peux. Ouais. Ouais. Quand j'entends des phrases des français, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus beau que ce que je dis, je crois. Et, Non, ça va, je pense que tu te débrouilles bien, tu te débrouilles vraiment oui, bien. je me débrouille bien, mais maintenant je veux augmenter. Mais... Ouais, non, mais je pense que c'est ce qu'on a, ouais, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est bien, ça pousse un peu le niveau plus loin. Parce que, bon, j'ai déjà parlé quelques heures avec toi, et c'est vrai que parfois je corrige moins de choses. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'était une bonne séance. oui, D'accord? oui. Ouais, tu peux essayer de mémoriser les phrases si tu veux, pour essayer de mémoriser.
même, tu peux raconter l'histoire à quelqu'un d'autre, quand tu prends Oui. un cours avec un autre prof, et tu racontes la même histoire. Tu essayes de voir si tu as d'autres corrections, peut-être. Hein, après l'avoir raconté peut-être deux, trois fois, bah, tu feras moins d'erreurs. Quoi. Oui. D'accord. Ça va. À bientôt alors. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Ouais, à la prochaine. Salut. Au revoir. Au revoir.